donne à chacun de nous un profit à ta rencontre ce matin. Donne-moi un profit à cette rencontre avec toi ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Je bénis ton nom ce soir encore par l'Église. Parce que ce soir, tu vas nous toucher dans la vie d'une personne. En y apportant le grand profit, Seigneur, par rapport à cette rencontre. Merci parce que ta parole déclare que personne n'est venu en toi et dans ce Seigneur. C'est en toi que nous avons la force, c'est en toi que nous avons le réconfort, c'est en toi que nous avons le soutien, c'est en toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous devons la vie, nous devons, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est en toi, Seigneur. Je prie ce soir, donne à chacun un bien par rapport à cette rencontre. Donne à chacun un bien par rapport à cette rencontre. Accorde à chacun de nous ce soir un bien par rapport à cette rencontre. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Je magnifie ton Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Père, je bénis ton nom. Accorde à chacun de nous un profit par rapport à cette rencontre, Seigneur. Accorde à chacun de nous un profit, Seigneur. Une rencontre spectaculaire. Accorde à chacun de nous, Seigneur, un profit qui va lui donner un tournant, un changement de l'histoire. Accorde, Seigneur, accorde à chacun de nous un tournant. Au Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Au Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Au Père, merci Seigneur pour la liberté éternelle. Que ton nom soit glorifié, soit merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton Seigneur. Pour bénir ton nom, pour louer ton nom, pour magnifier ton nom, pour exalter ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Et Seigneur, je bénis ton nom. Reçois la gloire, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, ce soir, un profit par rapport à cette rencontre. Donne à chacun de nous ce soir un profit conformément à ta rencontre. Parce que personne n'est venu à gloire. Il était béni. Il parla là-bas. Et parla pour gloire avant la chita. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra des secours. Ma forteresse, c'est toi. Oh
Pour toi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que le monde est en train de souffrir de ces temps difficiles, mais l'Éternel nous secourt. Élèvons nous voir en grâce à Dieu. Seigneur, je te suis reconnaissant. Père, je te suis reconnaissant. Père, je bénis ton nom. Père, je te rends grâce. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu. Je te loue, je t'exalte. Père céleste, je bénis ton nom. Le Tout-Puissant, je t'exalte encore ce matin. Je te loue encore pour tout ce que tu as accompli dans la journée, dans ma vie. Merci pour la force. Merci pour la liberté des mouvements. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la capacité de travail. Merci pour la capacité de réflexion. Merci pour la capacité des idées. Merci Jésus. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ta présence. Je loue ton nom. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Je proclame ton nom. Reçois toute la gloire au Père. Reçois tout honneur au Père. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Merci le Tout-Puissant. Que ton nom soit magnifié. Merci Père Céleste. Que ton nom soit sanctifié. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de toute résistance. Tu es le Dieu de toute capacité. Tu es le Dieu de tout pouvoir. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je te suis reconnaissant Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant, d'avoir fait de moi ton fils, d'avoir fait de moi ton serviteur. J'ai béni ton nom pour mon peuple, ton peuple que tu as choisi. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur pour tous les chrétiens de partout dans le monde que tu ne cesses de sécuriser, de préserver, de protéger Seigneur. Merci pour la victoire de tous les jours. 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 Merci pour la victoire de tous les jours, Seigneur. À toi c'est la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Mon Seigneur. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Il est mon Sauveur. Il est toujours le même. Jésus
sommes devant sa présence. Nous sommes venus pour nous décharger, nous sommes venus pour nous libérer, nous sommes venus pour nous équiper, nous sommes venus pour recevoir de sa part tous ces dons qu'il nous a promis. Alors notre première cible de la prière de ce soir, dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 10, je te dis, bienvenue toi qui es devant sa présence. Amen. Merci beaucoup pour ta fidélité. Merci beaucoup pour ton attachement. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Amen. Parce que tu t'attaches de Dieu, tu ne manqueras pas ton bonheur dans le nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 7, au verset 10. La Bible déclare, la livre de 2 Samuel, chapitre 2, chapitre 7, au verset 10, et je lis dans le nom de Jésus. Amen. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne le prime plus comme auparavant. Amen. Amen. Nous sommes bénéficiaires d'une cité, d'un lieu de refuge. C'est où? C'est Sion, la maison de Dieu. Amen. Quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, toi tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai cette confiance que malgré ces temps difficiles où le monde souffre de cette pandémie, mais toi, ta famille, tous ceux qui te sont proches seront exemptés au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es bénéficiaire de cet endroit excellent que Dieu nous a donné, Sion. Alors nous allons prier ce soir en disant, Père, en ces temps de tumulte dans l'humanité, laisse que le Saint-Esprit continue à diriger mes pas, le pas de ton peuple en ces lieux en tant que cité de refuge. Que nous puissions régulièrement être dirigés par le Saint-Esprit en ces lieux. Que nous puissions briser toute barrière que le diable nous met pour nous empêcher à venir à ce lieu de refuge. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais t'inviter à te lever et à faire cette prière. Que le Saint-Esprit dirige, oriente, dirige tes pas vers ces lieux qui est notre cité de refuge. Que le Saint-Esprit oriente, dirige le pas de son peuple, de mon frère et de ma sœur qui n'est pas en ces lieux, de mon frère et de ma sœur qui est encore victime, de mon frère et de ma sœur qui est encore à l'ignorance. Seigneur, que le Saint-Esprit dirige mes pas, que le Saint-Esprit dirige mes pas, que le Saint-Esprit dirige mes pas, au nom de Jésus, à ces temps difficiles, à ces temps de tumulte, à ces temps où les gens sont perdus, à ces temps où les gens sont désorientés, Seigneur. Mais dirige mes pas, Seigneur. Que le Saint-Esprit me dirige, que le Saint-Esprit dirige mon peuple, que le Saint-Esprit dirige les familles, que le Saint-Esprit dirige ton Église en ces lieux de repos, en ces lieux de refuge, en ces lieux de tranquillité, qui est Sion, Seigneur. Car si la montagne de Sion, il n'y aura pas de tumulte. Si la montagne de Sion, il n'y aura pas de tragédie. Si la montagne de Sion, il n'y aura pas de dégâts. Si la montagne de Sion, il n'y aura pas de oppressés. Seigneur, que le Saint-Esprit dirige mes pas, que le Saint-Esprit dirige mes pas, et que toute barrière que le diable a placée, qui peut me contraindre d'avancer dans ces lieux, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que toute forme de lourdeur soit brisée, que toute forme de découragement soit brisée, que toute forme de contrariété soit brisée. Oh, la chandaba, et le sheparakotoria maraba. Seigneur, au nom de Jésus, que tout voile que le diable a placé devant mon parcours, qui m'empêche d'accéder en ces lieux, le lieu de refuge, le lieu de repos, le lieu de gloire, le lieu de la bénédiction, le lieu de la protection, le lieu de la préservation. Seigneur, parce qu'en ces lieux, je suis bénéficiaire de ton bouclier. En ces lieux, je suis bénéficiaire de ton parapluie. En ces lieux, je suis bénéficiaire de ta forteresse. En ces lieux, je suis bénéficiaire de ton ombre. L'ombre du Saint-Esprit me couvre pour me protéger, pour me sécuriser, sécuriser ma vie, sécuriser ma famille, sécuriser mes enfants, sécuriser tous ceux qui me sont proches. Au nom de Jésus, Père, laisse que le Saint-Esprit me pousse
le déclare. Et le Saint-Esprit poussant Jésus dans le désert. Laisse que le Saint-Esprit me pousse en ces lieux de refuge. Laisse que le Saint-Esprit me pousse, même quand mon esprit, même quand mon corps, même quand ma pensée ne veut pas obéir. Que le Saint-Esprit me pousse, Seigneur. Que le Saint-Esprit me pousse, Seigneur. Que le Saint-Esprit pousse ton peuple. Que le Saint-Esprit pousse tes familles. Que le Saint-Esprit pousse les chrétiens qui sont relâchés, qui sont fatigués, qui sont dépressés, qui sont découragés. Seigneur, laisse que tu les pousses par le Saint-Esprit en ces temps de tumulte, en ces temps difficiles, en ces temps où les gens sont dans la peur, dans la désarroi. Seigneur, que le Saint-Esprit continue à diriger ton peuple. Que le Saint-Esprit continue à diriger ton peuple. Que le Saint-Esprit continue à diriger ton peuple. Merci Jésus. Merci le Dieu de gloire. Merci le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi Jésus. Et c'est par toi Jésus. C'est par toi Jésus. Pousse-moi Seigneur. Pousse ton peuple Seigneur. Pousse tes chrétiens Seigneur. Pousse tes familles Seigneur. À venir se réfugier en ces lieux. Si tu es dans le refuge Seigneur. Parce qu'en ces lieux nous avons l'assurance. En ces lieux nous avons la certitude. En ces lieux nous avons la garantie que le flèche de l'ennemi, que l'obscurité, que le feu de la soleil ne nous atteindra pas. L'arme que l'ennemi a préparée contre nous sera nulle et sans effet. Ça tombera à gauche, ça tombera à droite, ça ne nous touchera pas. Parce que nous sommes dans la cité que tu as préparée. Tu as donné demain à ton peuple que nous sommes. Tu nous as donné une maison, tu nous as donné une adresse, tu nous as donné un lieu pour notre sécurité, pour notre protection. Merci Jésus. À ton nom Christ, nous avons ainsi prié. Je mets qu'on acclame le Seigneur pour cette chose. Alléluia. Amen. Nous prenons notre deuxième lecture alors que nous prenons place. Je nous en vais être très rapide. Nous comptons finir plus tôt pour permettre à ce que nous puissions écouter les instructions. Car la Bible dit nous devons respecter les autorités. Nous devons écouter ce soir les instructions pour notre sécurité en tant que peuple d'un pays. Nous allons être très rapides pour que nous puissions avoir à écouter notre chef de l'État qui va nous parler ce soir. Amen. Amen. Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. La Bible déclare: et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retourne à la forteresse. Retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Nous avons la grâce, nous avons la faveur d'être bénéficiés du sang de Christ. Et ce sang est capable de nous affranchir de toute opposition, de toute captivité, de toute force, de toute forme de méchanceté de l'ennemi. Nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, alors que nous sommes réunis ce soir, libère ta puissance pour briser toute la servitude du diable qui rende le peuple du Seigneur comme une proie entre ses mains. Que l'Éternel brise par son sang toute forme de servitude, quelle que soit la nature de cette servitude, qui font que nous devenions comme des proies entre les mains du diable, qui font que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, devienne comme des proies, qui nous manipulent, qui nous mangent à sa guise. Mais ce soir, par le sang de Jésus, nous allons briser toute la servitude du diable dans nos vies. Je t'invite à te lever, commence à proclamer ta liberté. Il nous a franchis pour la liberté. La servitude n'a pas de place. La servitude n'a pas de place. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, par l'autorité de son sang, je brise toute forme de servitude. Je brise toute forme de servitude. Je brise par le sang de Jésus, que toute forme de servitude du diable qui me rende comme une proie, qui me rende comme une proie abattue, que cela soit brisé
brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Toute forme de servitude, la servitude physique, la servitude mentale, la servitude psychologique, la servitude financière, la servitude dans tous les domaines de ma vie, que cela soit brisé ce soir, que cela soit brisé alors que nous sommes réunis, Seigneur, alors que nous sommes réunis au Père, alors que nous sommes réunis ce soir. Libère ta puissance, la puissance qui est dans le sang, libère ta puissance, la puissance qui est dans le sang qui parle, le sang qui a la puissance de langage, le sang qui a la puissance de la liberté. Libère, Seigneur, ta puissance, parce que ton sang contient 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 ta puissance. Oh bien-aimé, commence à briser par la puissance du sang de Jésus. Commence à briser par la puissance du sang de Jésus. Commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à anéantir. Que toute forme de servitude soit brisée, que toute forme de servitude soit brisée. La servitude de la génération, la servitude familiale, la servitude du quartier, la servitude du pays, la servitude de l'environnement, la servitude du temps, la servitude du snobisme, que cela soit brisé au nom de Jésus. La servitude de l'actualité, que cela soit brisé au nom de Jésus, que cela soit brisé au nom de Jésus. La servitude des saisons, la servitude du temps, la servitude de ces siècles, que cela soit brisé. Tu n'es pas de ces siècles, tu es du ciel, tu es du ciel, tu n'es pas de cette génération, tu es du ciel, tu n'es pas de cette saison, tu es du ciel. Alors, déclare que toute servitude, tu n'es pas de Dieu, soit brisé par le sang, soit brisé par le sang. Laisse la servitude de pandémie, la servitude de la mort, que cela soit brisé, que cela soit brisé. La servitude des avortements, la servitude du célibat. Bien-aimé, brise-les, 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 brise-les. La servitude visible ainsi qu'invisible, que cela soit brisé, que cela soit brisé. La servitude de la pauvreté, la servitude de la sécheresse, la servitude du chômage, que cela soit brisé. La servitude de la stagnation, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus. La servitude de l'échec, de toujours échouer, la servitude de la honte, la servitude de mépris, la servitude de l'échec, que cela soit brisé. Tu ne seras plus rejeté, tu ne seras plus méprisé, tu ne seras plus humilié, tu ne seras plus dans la honte, tu ne seras plus condamné. La servitude de condamnation, il n'y a plus de condamnation ce soir. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Cela par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Cela par la puissance dans le sang de Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Je veux qu'on acclame le Dieu de gloire. Le Seigneur puissant. Amen. Nous prenons place devant sa présence. Alors que nous allons prendre cette troisième charge de la prière, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. La Bible déclare qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Amen. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Amen. Alors Christ est le pardon de l'humanité. Parce que la maladie est conséquence de la malédiction, du péché. Mais Christ est le pardon. Et le pardon brise toute forme de malédiction. C'est pourquoi cette parole forte pour toi. Il dit qu'aucun habitant, y compris toi, de Sion. Où est Sion? C'est dans la maison de Dieu.
Quand tu es dans la maison de Dieu, tu es à Sion. Et parce que tu es à Sion, la maladie n'est pas autorisée, n'est pas admise, n'est pas tolérée, n'est pas supportée dans ton corps. Alléluia. Amen. Alors qu'aucun habitant, y compris toi, ne dit je suis malade. Amen. Changer le vocabulaire que tu utilises. Tu dois changer ta formulation de phrases. Tu dois changer l'appellation que tu t'appelles. Ma maladie. Tu n'as pas de maladie dans ton corps. Amen. Amen. Aucun habitat, y compris toi, si tu es encore malade, c'est ta faute. Ce soir, Dieu te donne un mandat parce que sa parole est véridique dans ta vie. Il dit aucun habitat, y compris toi, donc tu n'es plus malade. Répète après moi, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Alors tu vas prier en disant, Père, en ces mois de louange, guéris toute personne au nom de Jésus d'une façon instantanée. Toute personne appelée malade est rétablie en bonne santé. Si toi, tu t'es considéré hier malade, mais que l'Éternel te guérisse d'une façon instantanée, et que l'Éternel te rétablisse dans la bonne santé. Es-tu prêt de faire cette prière avec moi? Amen. Par rapport à cette compréhension, je t'invite à te lever en reconnaissant que tu n'es plus malade alors que l'Éternel te donne une guérison instantanée. Ça sera ton témoignage. Seigneur, accorde-moi une guérison instantanée ce soir. Accorde à ma soeur une guérison instantanée ce soir. Accorde à ma soeur une guérison instantanée ce soir. Accorde à ton peuple une guérison instantanée ce soir. Parce que tu es l'Éternel qui dit et la chose s'accomplit. Tu dis 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 et la chose s'accomplit. Seigneur, je déclare que cela s'accomplit ce soir. Je déclare que cela s'accomplit ce soir. Je confie ta parole dans la vie de ton peuple. Je confie ta parole dans la vie de ton peuple. Je confie ta parole dans la vie de ton peuple. Je confie ta parole dans la vie de ton peuple. Seigneur, aujourd'hui personne ne sortira malade. Merci pour le témoignage de la guérison. 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 Seigneur, partout il y avait la maladie, je déclare son illégalité. Partout il y avait la maladie, je déclare son illégalité. Partout il y avait la maladie, je déclare son illégalité. C'est là au nom de Jésus. Parce que ta parole est dit que personne, qu'aucun habitant, y compris moi, y compris ma soeur, y compris mon frère, n'a droit d'être malade. Seigneur, la maladie n'est pas notre droit, mais la bonne santé est notre droit. Le diable n'a aucun droit sur nous. La maladie n'a aucun droit sur nous. Parce que nous sommes rachetés par la puissance de ta parole. Et ta parole déclare ce soir, aucun de nous ne sortira malade. Aucun de nous ne sortira malade. Aucun de nous ne sortira malade. Seigneur, ceux qui m'ont connu malade hier, aujourd'hui me trouveront guéri. Ceux qui m'ont connu malade hier, aujourd'hui me trouveront guéri. Mon frère qui était malade hier, aujourd'hui il est guéri. Ma soeur qui était malade hier, aujourd'hui il est guéri. Aujourd'hui il est guéri. Au nom de Jésus. Merci Jésus, parce que ta parole est véritable. Merci Jésus, parce que ta parole est véritable. Merci Jésus, parce que ta parole est excellente. Elle dit et la chose arrive. Elle dit et la chose s'accomplit. Elle dit et la chose arrive. Elle dit et les choses changent. Elle dit Seigneur, ce soir cette parole a dit qu'aucun de nous n'est malade. Aucun de nous est malade. Nous croyons à ta parole. Seigneur, je crois à ta parole. Seigneur, je me confie à ta parole. Seigneur, je m'attache à ta parole. Seigneur, je suis soudé à ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour la vérité. Merci pour le miracle. Merci pour le témoignage. Merci pour ton établissement. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Rapidement, nous allons partager la parole de Dieu parce que le temps aujourd'hui n'est pas vraiment notre faveur. Nous voulons vraiment le plus tôt possible finir pour rentrer ne sachant pas quelle sera l'annonce de ce soir. Alléluia. Amen. Alors nous
ne voulons pas être de rebelles devant l'autorité établie. Nous voulons être disciplinés, responsables comme les disciples du Seigneur. Alors, comme vous le savez, tous ces mois, nous sommes en train de partager cette parole. Le merveille dans la louange. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'expérimenter le merveille qui sont dans la louange. La parole de Dieu renferme le merveille. Tiré de notre grand cible prophétique, Dieu fait encore de merveille par le moyen de la louange. Dieu fait encore de merveille par le moyen de la louange. Nous devons savoir que l'errance n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. L'errance. Notre Dieu nous a pris de l'errance pour nous ramener, nous donner la direction. Dans la vie, l'errance n'appartient pas dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Dieu va t'amener dans le merveille afin que l'errance s'arrête dans ta vie. Quelle que soit l'errance que le diable t'a apportée dans tes affaires, dans ta famille, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de stabilité. Ce soir, par le merveille de la louange, il t'accorde la stabilité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aussi longtemps qu'une personne ne s'engage pas à faire une louange, il plaît à Dieu. Il demeure dans l'errance. Parce que la louange, c'est la volonté de Dieu, souvenez-vous. La volonté de Dieu, le commandement de Dieu. Et quand tu ne donnes pas à Dieu une louange digne, cela te garde dans l'errance. La louange, c'est un moyen de Dieu pour nous arrêter le cycle de l'errance dans la vie. Amen. Si tu veux que ton errance soit transformée en une merveille, tu as besoin d'être une personne de louange. Dans la louange, il y a des merveilles. Et parmi ces merveilles, c'est l'arrêt. Le stop de toute forme d'errance dans la vie. Ce soir, Dieu va mettre un terme à ton errance dans le nom de Jésus-Christ. Mais cela, c'est par la louange qui plaît à Dieu. Parce que nous devons savoir que toute louange ne plaît pas à Dieu. Il y a des louanges qui plaisent à Dieu, mais il y a des louanges qui ne plaisent pas à Dieu. Et quelle est cette forme de louange qui plaît à Dieu? C'est la louange qui vient d'abord de cœur joyeux. Hier, pour ceux qui nous suivent, nous avons parlé de la joie. Toute louange qui vient de Dieu doit être soutenue par la joie. Souvenez-vous, les étables ne produisent plus, le bœuf ne donne plus naissance, mais toutefois, je me réjouirai. Habakkuk chapitre 3, versets 17, 18 à 19. Mais toutefois, je me réjouirai. Amen. Tu sais pourquoi les prophètes parlent que je me réjouirai? Parce que les prophètes étaient conscients que Dieu ne voit pas la louange superficielle que nous faisons. Dieu ne voit pas la louange physique que nous faisons. Tu peux commencer à déchirer tes vêtements, tu peux commencer à te rouler par terre. Mais Dieu regarde d'abord l'état de ton cœur. C'est la louange qui sort du cœur que Dieu localise. Et après cela se matérialise dans le physique. Aussi longtemps que ton cœur n'est pas aligné avec la louange de ton corps, Dieu ne prend pas plaisir. C'est là où nous remarquons que beaucoup pensent être dans la louange, mais ils n'expérimentent pas les merveilles de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne se limite pas à ce que les hommes voient. Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Alléluia. L'état de ton cœur. Toutefois, je me réjouirai. La joie commence par le cœur, car Dieu voit le cœur. Mais les hommes voient l'apparence. Joël chapitre 1, verset 11. La Bible déclare, les livres de Joël, chapitre 1. Quand nous lisons le verset 11, il est écrit, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confise, les figuiers languissants, les grenadiers, le palmier, les pommiers, tous les arbres des champs sont
flétri. La joie a cessé parmi le Fils de l'homme. La joie a cessé. Pourquoi la joie a cessé? À cause de la pauvreté, à cause des déceptions, à cause des tentatives ratées, à cause des divorces, à cause d'un emploi promis qui n'est pas arrivé, à cause d'une attente qu'on espérait. Cela a fait que le cœur des gens ont perdu la joie. Il dit les laboureurs sont consternés. Vous savez, partout où il y a l'échec, il y a la consternation. Partout où il y a l'humiliation, il y a la consternation. On s'attendait à quelque chose, mais quand on n'a pas la réponse attendue, on a la consternation. On attendait un rapport médical, un rapport administratif, un rapport financier, mais quand on n'a pas la réponse favorable, cela traîne la consternation. Et cela comme conséquence, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. La joie. Bien-aimé, tu ne seras pas bénéficiaire d'une merveille de Dieu si tu vis dans la consternation à cause de la déception. Rappelle-toi, les diables connaissent la puissance de la louange. C'est pourquoi il fera tout ce qui est à son pouvoir pour te ramener toujours les mauvaises informations, les mauvais rapports. Il t'amènera toujours les images devant toi qui t'amèneront à ne plus croire à la joie. Il t'amènera des images qui vont te décourager, qui vont dévaluer ta foi et ainsi perdre la joie. Mais ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, Dieu va te restaurer dans la joie dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque ta joie cesse, ta moisson va périr. La louange nous apporte la moisson. Le peuple te loue, oh Dieu. Tout le peuple te loue et la terre produit. La louange nous apporte la moisson, que ce soit la moisson financière, la moisson dans notre santé, la moisson dans tout ce que nous aspirons comme projet. Notre destinée est en couleur à cause de la joie. Mais quand tu perds la joie, ta moisson cesse. Les diables te volent ta moisson. Bien, même si tu n'as pas encore vu, mais dis-toi que le Dieu de la moisson est de ton côté. Nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de la moisson. Il dit Paul a arrosé, Apollos a semé, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la moisson. Notre Dieu est celui qui apporte la moisson. Quel que soit le temps, ta moisson ne ratera pas dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour avoir la moisson, tu dois avoir la joie, la joie, la joie. Cesse donc d'avoir une louange mécanique. Il y a des gens qui font la louange mécanique. C'est comme s'ils sont téléguidés, télécommandés pour louer. Ça ne vient pas du cœur. Tu sais, la télévision, tu peux imposer tous les programmes. Même s'ils ne voulaient pas te donner ces programmes, parce que tu as la télécommande. Tu changes les canaux. Ainsi, et plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils font la louange par procuration. C'est comme s'ils sont téléguidés, télécommandés. Nous allons louer Dieu, même s'ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne les fais. On a dit on va louer, on va louer. Et quand tu regardes même sa façon de louer, tu te rends compte que en fait, ça ne vient pas du cœur. La louange ne peut pas être un programme culturel. Mais la louange doit être un état de tous les temps pour un chrétien. Alléluia. Un style de vie. Quand tu es dans le métro, quand tu es dans les trains, quand tu es au bureau, quand tu es dans la maison avec ton mari, avec tes enfants, on doit voir que cet homme, cette femme, c'est réellement un loueur, une loueuse. Je ne sais pas si c'est bien français. Alléluia. Notre identité chrétienne commence par la louange. Amen. Commence par la louange. Tu dois donc être un loueur automatique, pas mécanique. Vous savez, la voiture, pour que ça change de vitesse de voiture mécanique, il faut qu'on actionne l'embrayage. Mais quand c'est automatique, tu n'es même pas au courant que ça va déjà enclencher. C'est ça la nature de la louange que Dieu attend de ses enfants. Alléluia. Une louange qui plaît à Dieu. Mais la louange mécanique est une louange qui déplaît à notre Dieu. Notre louange doit être notre style de vie. Une fois la joie cesse, la louange aussi devient sèche. Soyons des hommes et des femmes, les louanges. Psaume 95.
verset 1 à 2. La Bible déclare, la Bible des Psaumes, 95, verset 1 à 2, parlant de David qui nous montre la dimension de la louange automatique. Il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir les cantiques en son honneur. Donc, il a prédisposé son cœur avant même d'aller devant la présence de Dieu. N'attends pas de venir à la maison du Seigneur pour chercher avec toute l'énergie qui te reste à te focaliser dans la louange. La louange, c'est avant même d'aller dans la présence de Dieu. Avant même de quitter ta maison. Avant même que tu imagines que tu vas aller à l'église. Sois déjà dans la louange. Alléluia. Psaume 100, verset 1. Il dit encore, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Donc nous devons avoir une attitude de joie à tout moment devant l'Éternel. Psaume 98, verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez, et chantez. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Cela engendre quoi? Si votre louange n'est pas joyeuse, Dieu ne va pas faire de merveilles dans votre vie. Si tu loues Dieu sans joie, ne t'attends pas à avoir des merveilles du Seigneur. Cela engendre quoi des aimants? Car votre louange est sans joie, cela irrite même Dieu. Une louange qui est faite sans joie, donc Dieu voit comme si tu te moques de lui, tu te blagues de lui, tu le fais mal. Alors autant ne pas louer Dieu que de le faire sans joie. Autant ne pas louer Dieu que de le faire par obligation. Mais Dieu attend de toi car c'est une recommandation. Loue Dieu. Pousse des cris de joie vers l'Éternel. Des cris de joie, pas des cris de miri, pas des cris de lamentation, mais des cris de joie. C'est là malgré les problèmes que tu traverses. Cela implique quoi? Nous devons savoir que la joie est vitale. La joie dans la vie d'un homme est vitale. La joie est fondamentale pour une louange acceptable. Quand il n'y a pas la joie, ta louange n'est pas vitale. Quand il n'y a pas la joie, ta louange n'est pas fondée. Cela n'est pas fondamental. Il dit si les fondements sont renversés, les justes qui feront. Il y a beaucoup de personnes qui louent Dieu sans la joie, dont le fondement de leur louange n'est pas accepté par Dieu. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ce soir, cher, je le dis. Alléluia. Tu veux une louange joyeuse. Tu veux une louange qui apporte de merveilles. Sois un homme dans la joie agréable. Alors, comment recevoir la joie? Rapidement. Quelle est la source de la joie pour un chrétien, pour un croyant? Tout simplement par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la joie. Parce que la parole de Dieu renferme les promesses qui peuvent changer ta réalité. La parole de Dieu contient la richesse qui peut te faire sortir de la pauvreté pour t'enrichir. La parole de Dieu contient la guérison qui peut te faire sortir de la maladie à la vitalité. La parole de Dieu contient les promesses de la vie qui peuvent annuler la mort, l'esprit de mort en toi pour t'apporter la vitalité et la longévité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La parole de Dieu contient la puissance qui peut briser le célibat et t'introduire dans un mariage spectaculaire. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On dit Abraham, à cause de la parole de Dieu, il n'a pas douté par incrédulité. Mais il fit quoi? Il rendait gloire à Dieu. Pendant qu'il rendait gloire à Dieu, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Abraham, même sa femme Sarah, n'a pas encore commencé à cracher par terre. Mais le promesse qui lui a été attaché avec le Seigneur, le promesse d'Abraham, tu auras une multitude des enfants. Tu seras le père de la postérité, une grande postérité. Rien que ces promesses ont fait qu'Abraham a commencé à ressentir la joie monter dans son cœur. Bien-aimé, tu veux avoir la joie dans ta vie.
Ne cherche pas la joie auprès des hommes. Ne cherche pas la joie auprès d'une femme. Ne cherche pas la joie auprès de l'alcool. Ne cherche pas la joie auprès de la drogue. Mais trouve ta joie dans les promesses de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie et véritable. Quand tu comprends, que tu consultes et que tu réalises que Dieu a des promesses concernant ta vie, tu vas commencer à vivre dans la joie. Amen. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes en train de dormir, mais ils sourient. Qu'est-ce qu'ils sourient, tu ne comprends pas? Il a dit de voir les rêves de la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Les promesses, la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur. Nous parlons de la joie. Nous ne parlons pas du bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur vient à cause des acquis. Des choses que nous avons nous procurent le bonheur. Tu verras une personne parce qu'il a un travail, c'est du bonheur. Tu vas louer parce que tu as du travail. C'est normal. C'est normal que tu loues Dieu parce que tu viens du travail, tu sais qu'à la fin du mois, il y aura un virement. C'est normal. C'est normal. Tu verras une femme louer Dieu parce qu'il vient de sortir de chez lui, il sait que son mari est fidèle à la maison. Le fait que son mari est fidèle, ça lui procure le bonheur. Ah, mon mari, j'ai un bon mari. L'homme selon mon cœur, il est beau, il est musclé, il s'habille bien. C'est tout à fait normal que tu viennes danser à l'église ici. Mais c'est le bonheur. Je parle à quelqu'un. Il y a des étudiants qui viennent louer Dieu, danser à l'église, parce que les notes qu'ils ont reçues sont des notes satisfaisantes. Ça, c'est le bonheur. Mais ne confondons pas le bonheur. Tu ne vas pas louer Dieu à cause du bonheur. Tu ne vas pas louer Dieu parce que tu as le papier de naturalisation français. Tu ne vas pas louer Dieu parce qu'on vient de te donner un HLM. Tu ne vas pas louer Dieu parce que tu viens d'acheter un appartement. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est tout simplement la manifestation du plaisir par rapport aux acquis. Mais nous parlons de la joie. La joie vient du cœur. Alléluia. La joie vient du cœur. En d'autres termes, il dit, le bœuf ne donne pas. Les étables ne produisent pas. Je suis au chômage. Je suis célibataire. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas de logement. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Mon voyage vient d'être interrompu. Mais toutefois, je me réjouirai. C'est ça la joie dont nous parlons. Être dans la joie malgré qu'on n'a rien. Être dans la joie alors qu'on ne voit rien. Les gens se demandent mais pourquoi il est content? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment il devait être malheureux. Les gens t'attendaient d'être malheureux, mais ils te voient toujours dans la joie, dans la jubilation, dans la célébration. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Ma prière ce soir, que Dieu t'amène dans l'état de la jubilation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La joie. La joie. La joie vient du cœur. Habakkuk 3, verset 17. La joie ne dépend pas de ce qui arrive autour de nous. La joie ne dépend pas de notre salaire. La joie ne dépend pas de parce que je suis fiancé. La joie ne dépend pas de parce que tout le monde est favorable avec moi. La joie ne dépend pas de parce que tout le monde m'accepte dans la vie. Mais la joie, malgré que je suis rejeté. La joie, malgré que je suis dans l'injustice des hommes. La joie, malgré que je suis dans la méchanceté des hommes. La joie, alors que je suis persécuté. La joie, alors que tout ce que je voulais faire n'aboutit pas. La joie, parce que la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand tu reconnais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que tu échoues, que tu réussisses, que tu échoues, que tu réussisses, tu vas louer l'Éternel. La joie. La joie. La joie. C'est ça la dimension où Dieu amène le peuple du Seigneur. Tu veux expérimenter les merveilles. Tu veux que Dieu t'amène dans le lieu élevé. Les secrets. Tu dois commencer par être dans la joie. La joie fait que Dieu t'amène dans le lieu élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'endroit où tu es, ce n'est pas l'endroit que Dieu a préparé pour toi. Dieu t'a préparé un endroit qui est dans le lieu élevé. Tes affaires seront dans le lieu élevé. Ta famille sera dans le lieu élevé. Ton futur sera dans le lieu élevé. Ton ministère dans le lieu élevé. Parce que Dieu a préparé une place pour toi. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais le secret, soit seulement dans la joie.
la dimension du bonheur. Ceux qui viennent chercher le bonheur, une fois qu'ils ont le bonheur, ça leur suffit. C'est pourquoi tu verras beaucoup suivi Christ à cause du pain et des poissons. Ça leur a procuré du bonheur. Alléluia. Mais un jour, quand Jésus-Christ les a posé la question, c'est lui qui est réellement mon disciple, qui prenne mon corps, qui prenne mon sang et qui boive. Là, ça devient des choses d'université. Non. On n'est pas intéressé. Mais c'est, tu boiras ton propre sang. Mais c'est, ta chair là, tu n'as qu'à boire toi-même. Mange ta chair. Mais nous, on est venus pour du pain. On est venus pour les poissons. Ne sois pas les disciples des poissons et des pains qui suivent le Seigneur, qui se réjouissent dans le Seigneur quand seulement ils ont la promesse du poisson. Quand seulement ils ont la promesse du pain, mais sois celui qui loue Dieu, même quand il ne voit rien. La joie. La joie. La Bible dit que David était toujours joyeux. Pourquoi? Parce que son secret, il lisait couramment la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux garder la joie de l'Éternel, sois un lecteur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme des promesses excellentes, excellentes, qui te gardera toujours dans la joie. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et rester triste. Je n'ai jamais vu, quand tu vois quelqu'un qui lit la parole de Dieu qui reste triste, c'est qu'il n'a pas la révélation de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une richesse innommable. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et garder la tristesse. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et rester toujours dans la médiocrité. Parce que tu verras que ta vie n'est pas ce que tu es. Parce que Dieu t'amène quelque part. Quel que soit l'état de ta santé, quel que soit l'état de ta souffrance, quel que soit l'état de tes mépris, mais ce que je sais, dans la parole de Dieu te dit, il t'amène quelque part. Je déclare que c'est moi-ci, Dieu va t'amener quelque part au nom de Jésus. Tu as commencé cette année peut-être faible, mais tu finiras fort. Parce que Dieu t'amène quelque part. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. La force pourquoi? Pour triompher. La force pourquoi? Pour vaincre. La force pourquoi? Pour surmonter. La force pourquoi? Pour escalader. La force pourquoi? Pour percer. C'est pourquoi je déclare ce soir, tous ceux qui se sont dressés devant toi, que ce soit des murs, que ce soit des mers, des océans, des Jourdains, que ce soit des oppositions, je te vois percer au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu te donne la force. La joie de l'Éternel te donne la force pour percer. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amen. Quand je regarde les choses autour de moi et je considère la parole de Dieu, j'ai dit la parole est plus importante que les choses autour de moi. Amen. La parole de Dieu est puissante que la réalité que le diable veut imposer. Alors sois au-dessus de cette réalité. Sois au-dessus des rapports médicaux. Sois au-dessus de l'échec de ces temps. Sois au-dessus de cette pandémie qui fait flipper les gens. Sois au-dessus, sois au-dessus. Sois au-dessus même de ton calendrier humain. Sois au-dessus. Parce que Dieu a préparé des choses excellentes pour toi. Je croyais que tu allais dire Amen, Alléluia. David avait ses secrets. La Bible nous dit qu'il louait Dieu 7 fois par jour. 7 fois, frère. Un roi qui avait tout. Un roi qui avait l'or, l'argent, la gloire, le pouvoir, la puissance, les femmes, tout ce qu'un homme voudrait avoir dans la vie, David l'avait. Mais il a compris une chose. Si je vais conserver ces choses, je dois continuer à louer Dieu. Malgré mes multiples occupations, je ne manquerai pas le temps pour louer Dieu. Combien de fois? 7 fois par jour. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'infini. Amen. Cela veut dire que non, il louait Dieu à tout moment. Vous savez, j'ai tellement cumulé la louange dans mon cœur que même quand je me réveille, la première chose que j'ai dit toujours, merci Seigneur. Amen. Dans ma salle de bain, quand je suis en train de me baigner, je sens l'eau qui me frappe dans le corps. J'imagine quand j'ai fille, qui pouvait me donner la grâce de Dieu de me baigner comme je me baigne. Je dis, merci Seigneur. Amen. Amen. Quand je descends pour aller travailler à 5h du matin, alléluia. Alors qu'il fait froid, j'entre dans ma voiture, je mets le chauffage commence à taper, la chaise de ma voiture commence à me masser le dos. Je dis, merci Seigneur. Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Quand je suis au travail, j'imagine beaucoup voudraient avoir le travail que moi j'ai. Il y en a qui sont en train de chercher dans le pôle emploi. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Mais moi j'ai un travail qui me procure un salaire. J'ai dit, pendant que je travaille tout le temps, merci Seigneur.
Même quand un client m'énerve, je dis Seigneur merci. Parce que ce client est important pour que je puisse travailler, pour que je puisse avoir mon salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je regarde mon épouse, que j'ai connue à l'âge de 19 ans, jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Et elle est toujours là, plus de 20 ans à côté de moi, soutenant mon ministère. Je dis merci Seigneur. Quand je regarde mes enfants, des fois ils m'énervent, mais ce n'est pas grave. Mais ce sont mes enfants. Je regarde comment ils sont beaux, comment ils sont belles. Je dis merci Seigneur. En notre terme, tu vas louer Dieu à tout moment. Alléluia. David dit mon âme loue l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. C'est ça le secret de la louange. Écoutez, quand tu loues Dieu, les gens peuvent t'appeler fou. Celui qui loue Dieu, c'est un fou. C'est la folie pour les hommes. Qu'est-ce qu'il lui prend en haut? Mais c'est quoi son problème? Mais toi, tu sais qui est ton Dieu. Tu sais d'où il t'a ramassé. Amen. Tu sais ce qu'il fait dans ta vie. Tu sais comment il combat pour toi. Alléluia. Vous savez, des hommes comme David, pendant qu'il louait Dieu, il voyait toujours l'image de sa vie à la forêt. À la forêt avec les moustiques. À la forêt avec les mouches. À la forêt, il vivait dans les dangers avec les lions, avec les ours. Dans la forêt, personne ne les connaissait. Il n'était pas en sécurité. Mais un jour, il s'est regardé dans un palais. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu l'a pris de la forêt. Palais. J'ai prophétisé ta vie. Peu importe la forêt de la honte que le diable t'a imposée, la forêt de l'humiliation que le diable t'a cachée, je te vois dans ton palais royal au nom de Jésus-Christ. Cette année, par la puissance de la louange, je te vois dans ton palais dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras dans ton palais. Alléluia. Jérémie 15, verset 16. Il dit, j'ai recueilli ta parole, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse des mon cœur. Le secret de ceux qui ont la joie, c'est ceux qui dévorent la parole de Dieu. Ils ne considèrent pas les choses, mais ils considèrent ce que Dieu dit. Il y a ce que les hommes disent, il y a ce que les circonstances disent, il y a ce que ton calendrier dit, il y a ce que l'environnement dit, il y a ce que la saison dit, il y a ce que la génération dit, il y a ce que le pays dit, il y a ce que la médecine dit, mais il y a aussi ce que Dieu dit. La question c'est de savoir, qu'est-ce que toi tu considères? Est-ce que tu considères ce que Dieu dit ou ce que les circonstances, la réalité, la médecine dit? Or la Bible nous dit, en aucun jour l'écriture ne sera anéantie. La parole de Dieu est au-dessus de ton problème. La parole de Dieu est au-dessus de cette maladie. La parole de Dieu est au-dessus de tes combats. La parole de Dieu est au-dessus de tes ennemis. La parole de Dieu est au-dessus des circonstances. Alors parce que tu crois à la parole de Dieu, reçois ton miracle ce soir. Parce que la parole de Dieu a la capacité de dominer nos problèmes. Alléluia. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Et cela a produit la joie et l'allégresse dans mon cœur. Quand seulement la joie arrive, tu commences à louer Dieu. Et quand tu loues Dieu, la louange devient automatique. La louange devient partout, en tout lieu. La louange devient en tout temps. La louange de Dieu devient une circonstance. Et cela te prive le déprime. Tu ne déprimeras pas. Amen. Mais pendant que tu dors, tu rêves de la louange. Yes. Mais avant de clôturer pour aujourd'hui, hier nous avons donné quelques ennemis de la louange. Aujourd'hui, j'aimerais encore te donner un ou deux. Premier ennemi qui va te bloquer la joie, parce que la joie vient de la parole, mais l'ennemi de la joie, c'est la convoitise. Amen. Tu peux lire la parole de Dieu. Mais si tu ne te désolidarises pas de la convoitise, cela va te bloquer la joie. La convoitise va te priver d'être dans l'atmosphère de la louange. La convoitise est l'ennemi de la joie. En d'autres termes, l'ennemi de la louange. La convoitise, c'est l'art de ne jamais être satisfait de ce que Dieu a fait pour toi. Désirer toujours mal. Écoutez, je disais il y a pas longtemps, l'homme a tendance à ne pas considérer ce qu'il a aujourd'hui. Mais l'homme a tendance toujours à désirer ce qu'il n'a pas encore vu.
Aussi longtemps que tu ne considères pas ce que tu as présentement, Dieu n'est pas encore prêt à te donner ce que tu ne vois pas. Considère ce que tu as aujourd'hui. Alors quitte la convoitise. Sois satisfait de ta vie présente. Alléluia. Amen. Un homme qui convoite ne peut pas louer Dieu. Car il ne considère pas ce que Dieu a fait pour lui. Il demande toujours davantage. Toujours davantage. Tu avais un studio. Tu oublies que c'était difficile d'avoir même ces studios-là. Tu commences à chercher les F3. Quand on te donne F3, tu oublies que tu as fait des acrobaties pour avoir les F3. Tu commences à désirer une maison. Quand on te donne une maison, tu oublies, tu commences à chercher. L'homme, c'est un éternel insatisfait. Il cherche toujours et encore et encore. Et ça s'appelle la convoitise. Luc chapitre 12, verset 15. La Bible nous parle de l'histoire de cet homme. La Bible de Luc, chapitre 12, au verset 15. Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être des avares. L'avarice est une maladie qui nous prive la joie. L'homme ne peut pas vivre seulement de l'avarice, de la convoitise. Soyez contents de ce que vous avez. Amen. Soyez contents de ce que vous possédez. Alléluia. Amen. Vous savez, j'examine l'histoire de ma vie depuis que j'étais jeune. J'ai toujours été satisfait à toutes les étapes que Dieu m'a fait passer. C'était comme hier. Quand j'ai raconté ma femme, j'étais vendeur de concept de manioc. Vous connaissez le concept de manioc? Concept de manioc. En Afrique, un jeune, je partais dans les villages, j'allais chercher le concept de manioc. C'est comme de la semoule ici en France. Mais c'était réservé aux hommes le plus médiocres de notre société. Mais je l'ai fait avec joie à ce moment-là. Et après, Dieu m'a amené encore une autre étape, vendeur d'huile de palme. Vous connaissez l'huile de palme? Oui. Quand les gens me voient aujourd'hui, ils savent où je viens. J'ai vendu de l'huile de palme. J'ai vendu des poissons boucanés. Dans les pirogues, on dormait même au-dessus de pirogues. D'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à évangéliser. Donc Dieu m'a fait traverser des étapes et des étapes. Mais chaque étape, je suis reconnaissant à Dieu parce que c'est bien pour moi à faire ici. Amen. Bénis le Seigneur pour l'étape que tu traverses aujourd'hui. Les Joseph que nous parlons, il a commencé par être esclave. Après d'être esclave, il est parti domestique, esclave domestique dans la maison de Potiphar. Après être domestique, esclave dans la maison de Potiphar, il est devenu domestique, esclave, prisonnier. Mais dans toutes ces étapes de sa vie, il n'était pas dans l'avarice. Alléluia. Sinon, quand la femme de Potiphar lui a proposé, si seulement tu sors avec moi et changes ta vie, il a dit oui. Mais il a accepté l'état de sa vie. Seigneur, aide quelqu'un à ne pas être dans la convoitise. Amen. Qui ne convoite pas la réussite des autres. Parce que la convoitise, c'est l'ennemi de la joie. Quand tu convoites les autres, tu te vois inutile. Quand tu convoites les autres, tu vois comme si tu devenais accompagner quelqu'un de la vie. Tu deviens haineux, jaloux de la réussite des autres. Les jours que l'autre se marie, au lieu que tu te réjouisses, toi tu as un cœur qui fait mal. Parce que quand tu ne te réjouis pas de la bénédiction des autres, tu n'auras pas aussi ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un a des enfants, réjouis-toi des enfants des autres. Demain aussi, toi, tu auras des enfants. Quand quelqu'un achète son appartement, sa maison, tout son travail, bénis le Seigneur parce que demain, ça sera ton tour. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 8. La Bible déclare. La Bible de 1 Timothée. Chapitre 6, verset 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain, de la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde
Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Amen. Le contentement, c'est de savoir que tu n'as rien à... C'est Dieu qui donne tout. Amen. C'est Dieu qui donne tout. Et dernière chose pour clôturer ce soir. L'ennemi de la joie, c'est l'orgueil. Un orgueilleux ne peut pas louer Dieu dans son cœur. Parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans son cœur. Alléluia. Il n'y a pas de place pour Dieu. Un orgueilleux dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Psaume 14, verset 1. Il dit, Dieu n'existe pas de toutes les façons, je n'ai pas de place pour Dieu. C'est avec mon intelligence, avec ma force. Un orgueilleux croit pouvoir faire tout. L'essentiel dit à son cœur, psaume 14, verset 1. L'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Bien-aimé, tu ne te marieras pas dans la vie à cause de l'orgueil. Tu ne resteras pas dans la vie à cause de l'orgueil. L'orgueil te prive la joie. Quand tu es orgueilleux, tu es imbu de ta personne. Et il n'y a pas de place pour Dieu. Donc tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas glorifier Dieu dans tes succès. Tu ne peux pas glorifier Dieu dans ta réussite. Tu ne peux pas glorifier Dieu dans tes entreprises. Tout ce que tu as, tu penses que c'est toi qui l'as fait. C'est par ta force. C'est par ton organisation. C'est par ton intelligence. Et cela te prive la joie de Dieu. Tu n'as pas de place pour le louer. Alléluia. La remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Celui qui est humble aura toujours la facilité pour louer Dieu. Car il sait que tout vient de Dieu. Amen. Il sait que tout vient de Dieu. C'est que je suis vient de Dieu. Amen. La femme que j'ai vient de Dieu. Amen. L'homme que j'ai vient de Dieu. Les enfants que j'ai vient de Dieu. Le travail que j'ai vient de Dieu. Le ministère que j'ai vient de Dieu. Amen. Si je vis, cela vient de Dieu. Amen. Le souffle de vie vient de Dieu. Alléluia. Et quand tu reconnais ces choses, l'orgueil cède la place à la joie. Amen. Tu commences à louer de Dieu. Quelqu'un qui dit ce soir. Amen. Je vais t'inviter à te lever et à prier ce soir. Je vais dire, Seigneur, c'est moi-ci, remplis mon cœur de la joie. Amen. Que l'orgueil ne prenne pas place dans ma vie, que la convoitise ne prenne pas place dans ma vie. Élève ta voix, commence à bénir les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Orandalaba. Indelebo shemara. Rikro sotorobo shepa. Indelebo sheparandalaba rakotori alaba shepa. Merci Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci parce que tu brises tout orgueil dans ma vie. Tu brises toute pensée de convoitise dans ma vie. Seigneur, je dépends de toi. Je vis de toi. Je vis en toi. Je vis pour toi. Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Fais que je sois humble devant toi. Que je ne me glorifie pas. Que je ne me glorifie pas, Seigneur. Mais que je te reconnais comme mon Dieu, comme David. Que je pousse des cris de joie à tout temps. Que cette fois je te loue. Que cette fois je te lève. Que cette fois je t'exalte. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. À toi c'est la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Comme recommandation, aujourd'hui à minuit tu te réveilles, chasse les sommeils, commence à danser tout seul. Amen. Tu mets je sais pas, magnétophone, radio cassette, je sais pas tout ce que tu as comme. Tu mets la musique dans ta chambre, tu t'enfermes, tu commences à sauter, tu commences à danser. Amen. Ainsi Dieu va commencer à briser les chaînes que le diable a ramenées à ta vie. Oh, je déclare que c'est moi-ci, tu ne manqueras pas de merveilles dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui n'était pas merveilleux, Dieu déclare c'est moi-ci, cela deviendra merveilleux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui faisait que ta vie soit une vie d'humiliation, de la honte, de la confusion, par l'onction de la louange, la puissance de Dieu va les transformer pour la gloire au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. C'est moi si tu ne manqueras pas ton témoignage. C'est moi si tu ne manqueras pas de choses à prouver. Tu ne manqueras pas de choses à présenter à cause de la louange. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. J'ai le plein pouvoir. J'ai saisi le plein pouvoir. Frère, quel que soit ce que le président va dire aujourd'hui.